On n'arrivera jamais à passer avec une barrière de vent de cette épaisseur. Ce n'est pas juste une barrière. Sa structure ressemble à une tornade gorgée de foudre. Et l'entité qui la génère se trouve sur l'île en son centre. C'est une énorme plateforme rocheuse. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Il faut qu'on la traverse! Madison, non! Rappelle-toi ce que j'ai dit. La couche de vent qui nous sépare de l'île est piégée. Ah oui, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on peut bien faire? J'ai simulé ce qui se passera si on traverse. Disons que si on prend ce risque, il y a de grandes chances qu'on se retrouve bloqué dans la matrice virtuelle pendant un certain temps. Trop longtemps pour pouvoir aider Ethan. Donc je suis le seul à pouvoir traverser cette tornade en un seul morceau? Malheureusement non. La poussée de tes ailes ne te suffira pas pour traverser une tornade de cette violence. Pour pouvoir la traverser, il faudrait que... Il faudrait quoi? On n'a pas forcément le temps, Rebecca! Et... il faudrait qu'on y aille tous ensemble. T'as conscience de ce que ça signifie? Oui. Ceux qui ignorent le sacrifice. Sont sûrs de ne rien changer! Tu es bien la digne fille de ton père. Tu m'as assez répété cette phrase pour que j'en connaisse la signification. À l'heure actuelle, si l'île cesse de flotter en l'air, elle s'écrasera sur la moitié de l'île de Nantes. J'imagine que les dégâts seront immenses. Et on pourra pas traverser la tornade avec un aéronef. C'est beaucoup trop gros et ils sont armés jusqu'aux dents. Dès qu'on passera la couche de vent, on se fera allumer avant même de pouvoir se mettre en position défensive. On n'a plus vraiment le choix, c'est ça? Oui, on doit neutraliser Medusa avant qu'un drame se produise. Alors, allons-y. Allez Camélia, Madison, en tête de formation. Oui. Marilyn, on se met de chaque côté d'Ethan. Aile croisée. D'accord. Vous êtes tous prêts? Oui. Oui. En avant! Les filles! Tenez le coup! On n'a pas tellement choix. On a traversé un quart de la tornade. Accrochez-vous! Quand tu seras au centre, détruis-les une bonne fois pour toutes. Camélia! Madison! Je t'aime, papa! Madison! Marilyn, à toi! Je vais pas tenir longtemps! On a passé la moitié. Tiens bon, Marilyn! Ethan! Quoi qu'il arrive, n'abandonne pas! On est arrivé jusqu'ici, alors... gagne ce combat! Sauve notre univers! Marilyn! C'est la dernière ligne droite. Quand je vais disparaître... tes ailes disparaîtront au bout de quelques secondes. Ne rate pas ton coup! Je vais y arriver, Rebecca. Je te le promets. Et surtout, n'oublie pas qu'on est toujours avec toi. Ici. Dans ton cœur. Rebecca. Tout repose sur toi désormais. Je crois en toi. Il ne reste que moi. Je dois continuer d'avancer. J'y suis. Merde. Alors finalement, vous avez pris le risque de traverser cette tornade pour essayer de nous arrêter? Pourquoi? Passer pour des héros? Sauver le monde? Peu importe les univers, notre monde est déjà mort et enterré. Mais ce n'est pas la question. Ne perds plus de temps, Héloïse. Écrase-le et empêche-le de prendre ta vie. Grâce au commandant, je connais l'avenir. Et je ne te laisserai pas prendre ma vie. Peu importe pour quel noble dessein tu comptais la sacrifier. Au final, ce n'est pas plus mal que vous ayez pris le risque de venir m'affronter. Puisque maintenant, tu es seul. Et tu ne me vaincras jamais. Tu te trompes. Je ne suis pas seul. Et je ne serai jamais seul. Camélia, Rebecca, Marilyn, Madison, elles seront toujours avec moi, à chacun de mes pas. Je ne vous laisserai pas détruire ça. Comment peux-tu avoir encore le courage de te battre? Je ne me bats
Pas pour moi! C'est impossible! Je me bats pour elle, pour mes amis et pour toi. Arrête-toi! Ne l'écoute pas, Héloïse. Détruis-le, c'est un ordre. Éloigne-toi de moi! Jamais, quand bien même je devrais payer le prix fort pour t'ouvrir les yeux. Tu es maître de ton destin. Le futur des autres univers n'est pas nécessairement celui d'une autre. Arrête! Arrête, je t'en prie! Le choix est entre tes mains. Ne me déçois pas, Héloïse. Je ne peux pas. J'ai échoué. Non, tu n'as pas échoué. Je ne sais pas de quoi il est capable. Tu me déçois beaucoup, Héloïse. Moi qui pensais que tu pourrais me comprendre et partager mes idéaux. Il t'a malgré tout corrompu. Tu ne me laisses donc pas le choix. Je n'ai aucune excuse. Je ne peux pas. Héloïse. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Et pardonne-moi. Héloïse, non! Sauve-la. Elle ne mérite pas de mourir comme ça. Que ça en vaut vraiment la peine. Pas encore. Cette fois, tu peux faire quelque chose. Ça te mènera à faire ça. Elle a besoin de toi. Tu es le seul qui est prêt à se sacrifier. Personne ne le ferait pour toi. Tu ne dois pas porter le poids de sa mort sur ta conscience. Pas encore. Héloïse! Éliminez-les, tous les deux. Maddy est comme une copie conforme de la personne que je suis au fond de moi. C'est la seule à avoir compris la souffrance profonde que je ressentais depuis tout ce temps. Cette petite a besoin d'un père. Tu crois que, comme un peu pareil, elle pourrait me considérer comme une maman? Tu as encore fait un cauchemar, c'est ça? Oui. Encore le mien? Non, pas ça. Je t'aime, Héloïse. Moi aussi je t'aime. Peu importe l'univers, je t'aimerai toujours. Héloïse! Qu'est-ce que tu fais? On va mourir tous les deux maintenant. Je préfère encore ça que de voir mourir une seconde fois. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je ne sais pas comment c'est possible que je sache ça. J'ai l'impression que ce ne sont pas mes souvenirs. Mais je n'ai aucun doute sur ce que je viens de te dire. C'est pas possible. Si c'est vrai, ça veut dire que... Depuis tout ce temps, tu n'as jamais été responsable. Héloïse, peu importe l'univers, je t'aimerai toujours. Ce ne sont pas tes mots, n'est-ce pas? En effet, ce sont les tiens. T'es qu'un idiot. Et je mérite clairement pas ton pardon pour ce que j'ai fait. Sauf ta peau. Héloïse, est-ce que tu me fais confiance? Oui. Alors, monte sur mon dos et accroche-toi. Quoi? Dépêche-toi, on n'a plus beaucoup de temps. D'accord. Je te revaudrai ça, Rebecca. Qu'est-ce que c'est? Notre seul moyen de s'en sortir sans finir à l'état de crêpe. Ouais, joli rattrapage à Mayuri. Ethan! Ils sont derrière nous! Merde, fonce à Mayuri. Ils vont nous rattraper! Oui, c'est normal. Amayori est pas faite pour supporter le poids de 2 personnes à la fois. On peut pas continuer comme ça. Vous avez pas oublié quand même. Enzo! Ethan, attention! Sacha! Continuez d'avancer. Je me charge de les retenir. Il y en a d'autres! Mais c'est pas possible, ils sont combien?
croient où, ces enfoirés? Jamais je les laisserai franchir le périmètre. On renvoie une salve, Alex. Avec plaisir. Feu à volonté! Mathis, j'ai besoin de toi 2 minutes. On va passer au-dessus de toi. Ouais, je te vois. Je dois faire quoi? Réceptionne le colis. Pigé. Comment ça, le colis? Quel colis? Tu me fais toujours confiance, Héloïse? Oui. Retournez à Mayuri. Bienvenue à bord, mademoiselle Léonide. Veuillez garder vos distances avec le bastingage et surtout éviter de faire quoi que ce soit de stupide. Dans ce genre-là. Tu t'excuseras auprès d'Héloïse de ma part. Mais je peux pas me permettre de la laisser prendre des risques à ce stade de la bataille. Bof, je crois pas que ce soit nécessaire. Elle a l'air d'avoir compris. Baptiste, je crois qu'on va avoir un léger problème. Pour changer, c'est quoi cette fois? Ah, On n'est pas censé l'avoir déjà décalqué celui-là? Je sais bien que j'aime les dragons, mais là, il y a des limites quand même. Attendez une minute. Regardez bien, c'est pas exactement le même. sinon, je suis le seul à avoir remarqué que Rebecca et les autres ont juste disparu ou bien? Non mais je rêve ou on va devoir se taper un méca dragon. Ils ont vraiment poussé vachement loin. À mon avis, il doit être encore plus fort que quand on l'a affronté la dernière fois. Je crois que ça va vraiment être compliqué. Ça sent pas bon ça. Alex, bouge! Il vise dans ta direction! Bon bah, abandonnez le navire. Sacha, récupère-le. J'arrive! Je l'ai! Dépose-le sur mon bâtiment! Affirmatif! T'es entier? Ouais. Oh, je vois qu'on a de la compagnie. Oui. C'est pas le moment de rêvasser. Il va tirer une deuxième fois et cette fois on n'aura pas d'autre aéronef sur lequel aller se poser. Sans blague! Et Rebecca, Marilyn et les jumelles, elles sont où? Dans la matrice virtuelle. Ils se sont vraiment sacrifiés pour que tu puisses passer à travers la tornade? Oui, il reste que nous. Cette fois, je vais pas le laisser faire. Quoi? C'est une blague. Mes balles peuvent pas percer sa cuirasse. Alors dans ce cas, c'est un assaut de la dernière chance! Feu! Ça a pas l'air de les faire grand chose non plus! Tirez-vous! On n'a plus le temps! Merde! À Mayuri! Ah, Mayuri s'oppose au méga dragon. Ça suffira pas, il est trop puissant. Propulsion avant pleine puissance, faut qu'on bouge de là! Attendez! Ethan aussi doit se tirer de là! On peut pas le laisser là! Il sait ce qu'il fait! On va pas tenir longtemps, tirez-vous! Attendez! Ethan! À Mayuri, c'est entre toi et moi maintenant. On va y arriver. J'ai confiance en toi, à Mayuri. Attendez. Mayuri est en train de prendre le dessus. C'est la puissance des dragons, ça. Pas sûr qu'elle puisse tenir ce rythme encore longtemps. Je rêve où il y a de Mayuri. Désolé pour le retard. Mais c'est Marie-Kate Beaumeil, pour vous servir. Attends, quoi? Mary-Kate? Mais alors? Exactement. On est venu vous faire une petite visite de courtoisie. Wow! Tu pourrais prévenir aussi, ça éviterait qu'on frôle l'infarctus. Vu votre position, je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment pour discuter les termes de notre intervention. Mille excuses, très cher, mais nous fûmes retenus par quelques petits contretemps fort désagréables. C'est sa façon de vous dire qu'on était dans la sauce et qu'on n'a pas pu arriver avant maintenant. Oh, Axel, pourquoi faut-il que tu vulgarises tout? Et les gars, ça vous dérangerait de genre nous donner un coup de main? Va falloir qu'on se sépare, Mary-Kate. Pour une fois, t'as l'occasion d'avoir un Ethan qui a 2 bras valides avec toi. Alors profites-en. Tu te sens d'attaque, demi-frère? un peu, mon neveu. À 2, on a moyen de lui mettre la misère. On se comprend alors. Sunlight, Vassio, partez en reconnaissance. Tout ce qui s'approche de nous, vous le repoussez ou vous l'anéantissez. À vos ordres, mon lieutenant. Macaron, direction le QG de Médusa. Plein gaz. T'es sûr? Ne remets pas en doute la parole de la plus forte des cardinales, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Pas la peine de prendre cette air. Sacha, va chercher Enzo, on va avoir besoin de lui ici. D'accord, accroche-toi mon lapin, j'arrive. T'étais obligé de m'appeler comme ça? Je vous laisse quelques minutes. J'aimerais comprendre ce qui est arrivé à votre Rebecca. Ouais, bah fais comme chez toi, hein. Rebecca? Rebecca? Rita? Qu'est-ce que t'as fait comme folie? Mais attends. Qu'est-ce que vous faites tout ici?
On s'est sacrifié pour qu'Ethan puisse passer le champ de force qu'il y avait autour du QG de Medusa. Et si t'es là, j'imagine qu'il a réussi. Papa. Dans quel état vous êtes? C'est encore pire que ce que je croyais. Je savais que Medusa avait développé son armement dans l'antivirtuo réel, mais je me doutais pas que ça vous mettrait dans un tel état alors que vous êtes dans la matrice virtuelle. Tu savais? Et tu m'as rien dit? Rebecca. Aurais pu trouver un plan alternatif. Ça te tuerait de pas garder des choses que pour toi, une fois dans ta vie. Je suis désolée, Rebecca, mais il y a tellement de monde, tellement d'univers si semblables les uns aux autres. J'ai juste jugé que vous étiez en mesure de battre Medusa par vos propres forces. Et tu vas nous dire que c'est notre faute, c'est ça? Bouge pas, Madison. C'est pas si simple. T'as intérêt à simplifier. Et rapidement. Parce que vous croyez que vous êtes les seuls à vous battre corps et âme contre Medusa? Ça va faire 1 an qu'on leur court après aux 4 coins du multivers. Et ça a causé bon nombre de troubles. J'ai vu des équipes brisées, des corps brûlés, des cœurs en miettes. Et aujourd'hui encore, c'est à nous de réguler tout ce que Medusa a engendré parce que c'est notre responsabilité. Alors pour le coup, je pensais que vous étiez assez lucide pour ne pas foncer tête baissée dans un traquenard aussi gros que celui d'un champ de force piégé. On l'a fait en connaissance de cause. Et ce n'est pas notre faute. Si Medusa a fui assez longtemps pour être en mesure de nous écraser. Ça ne dépend pas que de nous non plus. Il y a tellement d'équipes comme la vôtre qui se reposent sur nous, alors qu'on n'est pas meilleur que n'importe lesquelles d'entre elles. Pourtant, t'es la plus forte des cardinales. Ouais. Enfin, plutôt je l'étais. Comment ça? Coucou les filles. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis... L'anomalie. Oui, bah l'anomalie, elle a un prénom. D'où elle sort cette gamine? Non, et... Commandant Léonide, le portail quantique est prêt à être utilisé. Parfait. Faut pas qu'on s'éternise ici plus longtemps. Très bien, commandant. Et pour notre Jabberwocky? Laissez sur place. On n'a plus vraiment le luxe de se permettre de prendre des risques pour ce genre d'entité. Et puis, de toute façon, on a toujours les plans dans notre système interne. Compris, monsieur. Lance l'évacuation de la base. À vos ordres. À toutes les troupes de Medusa, notre ennemi s'avère être plus coriace que ce que nous avions prévu. Évacuation de la base imminente. Veuillez rejoindre la salle du portail quantique dans les 10 minutes suivant ce message. Je suis quand même déçu pour Héloïse. Moi qui croyais qu'elle serait en mesure de comprendre ce savoir provenant d'autres univers que je lui ai apporté. Au final, elle n'est restée qu'une petite ingrate. Commandant Léonide, on a un problème. Qu'est-ce qui se passe encore? Le portail quantique, il est en train d'être utilisé. Comment ça, il est en train d'être utilisé? Vous voulez dire que quelqu'un a piraté notre système interne? Non, monsieur. Quelqu'un est bien en train d'utiliser notre portail, mais comme une porte de sortie. Quoi? Mais redémarrez-le dans ce cas. On essaye, monsieur. Mais quelque chose ou quelqu'un nous empêche de le faire. Démerdez-vous pour redémarrer ce foutu portail. C'est trop tard, on n'a plus le temps. Alors prenez des armes et préparez-vous à arroser ce qui va en sortir. Exécution! À vos ordres. À vos ordres. Attention! Réception quantique dans 3, 2, 1... Vous êtes dans une base privée. Déclinez votre identité. Immédiatement. Qui que tu sois, lève ta tête sur le champ. Mais... tu es... c'est impossible. Et tu viens de quel univers, toi encore, hein? Alpha 3? Ou 4? Non. Bêta? Gamma, peut-être? Ah, j'avais vu juste, hein? Gamma 1, je suppose. Rends-toi, et y aura pas de carnage. Oh! Je te cause, l'intrus! Quoi? Il s'est barré? Mais qu'est-ce que... Ah, peu importe. C'est le moment ou jamais de se faire la malle. Redémarrage du portail quantique, impossible. Mais comment ça, impossible? Dépêche-toi, saloperie! Alerte à tous les soldats. Un intrus vient de s'infiltrer dans la base. Il se dirige vers la salle de commande à très grande vitesse. On ne sait pas encore quel est son but ni ses motivations. Empêchez-le de passer à tout prix. Rends-toi! T'as aucune chance d'arriver à la salle de commande en un seul morceau! Tu veux prendre les paris? À 30 contre 1, je suis pas sûr que tu sois en mesure de faire le poids. Alors, tu te rends? Il est où, putain?
Ici. Stop! Tout le monde la ferme. C'est le seul tunnel d'accès vers la salle de commande. Il pourra jamais passer en force. À couvert! Et merde. Redémarrage du portail quantique, impossible. Et merde, et puis merde! Équipe A, vous avez réussi à neutraliser l'intrus? Équipe A, répondez! Équipe B, vous me recevez? Équipe B! Désolé, mais je crois pas qu'ils soient en mesure de te répondre. Ils doivent être sur le chemin du purgatoire à l'heure qu'il est. Mais t'inquiète pas, je viens m'occuper de ton cas dès que j'en ai fini avec ta petite base à la con. J'y suis. Guide-moi maintenant. Bien le bonjour, monsieur l'intrus. Oh, pas la peine d'être aussi menaçant. Ceci dit, vu ce qui t'attend, il sera peut-être bien que tu t'actives maintenant. Basique mais efficace. Les armures des chevaliers d'antan sont bien plus efficaces que tous ces petits gadgets ridicules. Je peux même résister à certaines explosions avec celle-ci. Pas mal, n'est-ce pas? Comme je viens de le dire, ces misérables petits pistolets ne pourront jamais percer ma cuirasse. Très bien. Dans ce cas... Cela ne change rien. Tu ne pourras jamais me vaincre. Je sais, ouais. Je suis juste en train de gagner du temps. Plaît-il? Ça suffit. On t'a couru après dans 2 univers différents. Tu vas pas nous refaire le coup une 3e fois. Et pourquoi pas? Vous pouvez pas juste me laisser ma liberté? Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour que tu lui en veuilles à ce point? Elle est juste trop dangereuse et inexpérimentée. Y a aucun débat là-dessus. Dangereuse? Ça dépend pour qui. Cassie, c'est maintenant! Oh, faut que je vous laisse. Au plaisir de vous revoir. Non, Cassie, attends! Fais chier! Voilà que monsieur appelle sa petite sœur à la rescousse. Comme c'est charmant. Je suis pas sa petite sœur, face de clou. Mais tu es tout aussi crédule que lui à ce que je vois. Quel dommage que vous soyez... Pourquoi diable sens-je une odeur de cramé? Parce que j'adore foutre le feu à des prétentieux dans ton genre. Mais qu'est-ce que... Les balles sont en train de faire fondre ma cuirasse. Ça suffit! On arrête de jouer à ce petit jeu! Je m'occupe du terminal. Je me charge de lui, t'inquiète. Le fais pas trop souffrir quand même. T'inquiète. Too late. Comment est-ce possible? Ça s'appelle ralentir le temps, Trésor. T'apprécies? Sorcière! So close. Oh, c'est dommage. Il y a un joli trou dans ta belle cuirasse. Putain, où est-ce que c'est? Bah alors, t'étais le premier à te la ramener tout à l'heure. Vous paierez cet affront. Je le jure sur ma vie. Cassie, arrête de jouer. On n'a pas le temps pour ça. Oh, dommage. Que comptez-vous faire? T'aurais au moins pu le laisser finir sa phrase. Je croyais qu'on n'avait pas le temps. Faut savoir. Un point pour toi. Ah, je l'ai. Procédure d'autodestruction engagée. Autodestruction de la base initialisée. 3 minutes avant destruction complète des installations. Quoi? Les petits enfoirés! Oh, maintenant que j'ai plus rien à perdre, je vais leur faire passer le goût du... Toi, tu vas nulle part, mon coco. Crève, saloperie! Décidément, il y en a qui apprennent jamais de leurs erreurs. T'inquiète, on va pas te tuer. Mon trésor va un sort bien pire que ça. Il est plus coriace que ce que je croyais. Tu t'attendais à quoi? C'est un méca dragon. Ouais, je sais.
serait peut-être temps d'opter pour une stratégie un peu plus agressive, disons. L'idéal, ce serait d'avoir une diversion. Mais sans la puissance d'Amayori et de Tadragon, on n'a aucune chance de l'avoir en un seul coup. Norika. Son nom, c'est Norika. Et pour ce qui est de la diversion, bonne idée. Mais pas réalisable dans la composition actuelle. Je crois qu'il va nous falloir un coup de pouce. Rita, on a besoin de toi! Putain, c'est pas passé loin! Rita! Elle est dans la matrice virtuelle! Jamais là quand on a besoin d'elle, c'est pas possible. J'arrive! Merci Axel! Y a pas de quoi. Hé, toi! Ouais, toi là! Le dragon atomique! Viens me chercher si t'as des couilles! Méthode peu orthodoxe mais efficace. Bah il est comme ça, toujours très cru dans ses mots. C'est pas ainsi que ça se passe! Il a mordu à l'hameçon. Go Amayori! Norika, Orewa Iksu! Raté, gros lard! Je suis toujours là! On le tient! L'électricité l'empêche de bouger! Maintenant Axel! À voler trop près du soleil, on finit par se brûler les ailes. Reste plus qu'à l'achever! Coup de théâtre sur la ville de Nantes. Après la fuite de l'énorme créature qui faisait des ravages sur le périphérique sud de la ville, une gigantesque île volante est apparue au-dessus du centre de Nantes. Malgré un appel au calme de la part des forces de l'ordre, la panique fut totale lorsque l'île en question se mit à se désagréger avant d'exploser complètement dans le ciel nantais. Heureusement pour tous nos concitoyens, l'ADL, une organisation qui fait parler d'elle depuis les étranges phénomènes survenus dans le département, a, par on ne sait quel moyen, détruit les débris de l'île avant qu'ils ne touchent le sol. Ce sauvetage in extremis leur a valu de nombreux remerciements de la part des habitants de la ville. Cependant, un mystère reste entier. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et dans quel but protègent-ils notre département ainsi que notre pays? C'est là tant de questions sans réponse. Nous avons essayé d'en savoir plus, mais malgré de nombreuses tentatives, aucun de nos reporters n'a réussi à trouver l'identité de nos héros du jour. On parle d'aura mystérieuse qui empêcherait tout appareil de photographie comme si c'était protégé. Vous allez bien, les filles? Ouais. Disons que je m'attendais pas à être catapultée d'un coup dans la réalité. C'est mon œuvre. Désolée pour la méthode quelque peu expéditive. J'imagine que c'était nécessaire. Hélas, ça l'était, oui. Par contre, ils sont Ethan et Mary-Kate. Axel aussi il manque à l'appel. Ils étaient en train d'affronter le méca dragon. Quand la base a explosé. Pas d'inquiétude. Je détecte toujours Axel. Rida, j'ai Mary-Kate avec moi. L'explosion l'a envoyé au pays des rêves. Et Ethan? Je l'ai. Papa? Désolé petite, mais je suis pas vraiment ton père. Hein? Commandant? Mais attendez, si c'est pas Ethan, c'est... Oui, c'est Nathan. Il est venu aussi. Je croyais qu'il y avait que vous. Voilà. Elle a rien, je pense. Le souffle de l'explosion l'a juste fait s'évanouir. Et pour... Même chose. J'ai bien fait de venir finalement. Papa! Vous inquiétez pas, ils sont juste sonnés, mais ils vont bien. Leurs signes vitaux sont normaux. Plus de peur que de mal alors. Heureusement. Donc peu qu'on ait eu des pertes. T'oublies le sacrifice de Rebecca et des filles. Ouais. Oui, c'est pas négligeable, Enzo. Mais malgré tout, ça aurait pu être évité. En effet, ça aurait pu être évité. C'est moi ou il y a de l'électricité dans l'air? Ça m'aura tout l'air. Ça aurait pu être évité si on avait été mis au courant des avancées en matière d'armement faites par Medusa. Ou bien ça aurait pu être évité si quelqu'un avait eu la présence d'esprit de se dire que c'était une idée stupide de traverser un champ de force capable de dématérialiser les IA. Oh putain, ce que ça fait mal. Oh, j'ai dû me déboîter un truc
Va falloir que... Attendez, il est pas censé avoir explosé avec la base, lui? Justement, en parlant de ça, Rebecca et Rita, c'est bien votre œuvre, pas vrai? Je ne suis pas du genre à prendre d'aussi gros risques. Même contre un danger aussi gros que celui représenté par Médusa. J'étais dans la matrice virtuelle jusqu'à ce que Rita nous aide à en sortir. Mais alors, si c'est aucune de vous deux qui a... Ne remerciez pas, surtout. Cassie? Cassie? C'est qui ça encore? Je rêve. C'est cette mioche d'1m50 qui a réduit mon plan à néant. Je m'occupe de lui. De ce que j'ai compris, c'est une cardinale. Et pas comme Rita ou moi. Elle est beaucoup plus dangereuse. Je vois que l'accueil est toujours aussi chaleureux. C'est pas comme si, grâce à moi, le portail quantique de Médusa avait explosé et notre cher commandant Léonide se retrouvait comme par magie sur votre bâtiment. Non mais attendez là. Je croyais que cette petite vous mettait des bâtons dans les roues. C'est ce qu'elle a toujours fait, ouais. Impossible de tourner dos 5 minutes sans qu'elle essaye de se faire la malle dans un autre univers. Mais pour voyager dans le multivers, il faut un portail quantique. Enfin, je crois. Très bonne remarque, Camélia. Et c'est justement ce pourquoi cette gamine est dangereuse. Elle a la capacité de voyager à travers le multivers sans utiliser de portail quantique. Et comme vous avez pu le voir... Je peux aussi pirater n'importe quel système à distance sans être repéré. C'est comme ça qu'on a su où et quand Médusa allait frapper. Je confirme, elle est dangereuse. Surtout si elle ne sait pas ce qu'elle fait. Attendez une minute. Elle a dit « on » ? Elle est pas supposée être seule ? On nous cache encore des choses, n'est-ce pas ? Eh bien, en réalité, cela est bien plus complexe qu'il n'y paraît. En effet, Cassie est bel et bien seule à l'origine. Cependant, en voyageant dans le multivers, elle a trouvé le parfait partenaire pour accomplir sa mission. Je sais pas pourquoi, mais je sens que la réponse va pas nous plaire. C'est... une autre version d'Ethan. Mais comment est-ce qu'une autre version de papa pourrait tout abandonner pour voyager dans le multivers ? Imaginez un univers dans lequel aucune de vous n'existe, et dans lequel il est constamment confronté à la solitude et au désespoir. Cassie a donc été le chercher pour qu'il parte avec elle. Et depuis, c'est devenu notre problème, car ils ont décidé de devenir des sortes de justiciers du multivers, en corrigeant les écarts, comme elle le dit si bien. Vous pourriez arrêter de parler comme si je vous entendais pas, c'est hyper frustrant. Mais finalement, ce qu'ils font est pas si mauvais. C'est grâce à eux qu'on a pu enfin stopper Médusa. Ah bah merci. Enfin des remerciements. J'entends tes mots, Marilyn. Mais jusqu'alors, leurs petites interventions n'ont fait que chambouler l'ordre des choses. Quand bien même je reconnais qu'elles étaient pour la plupart fondées et légitimes, parfois certaines choses, aussi tristes qu'elles peuvent être, doivent rester ainsi. J'ai bien pris note de ce que tu as dit, Rita. Je suis pas aussi immature que tu le crois, et j'ai beaucoup appris grâce à Ethan. Alors il serait peut-être temps de me faire confiance. Elle a pas tout à fait tort. En tout cas, j'ai entendu ce que je voulais entendre. Maintenant je file. Bisous tout le monde. Cassie... Je pense qu'on a quelques comptes à régler. Ouais. Il vient de chez nous, alors je vais m'en charger. Attendez. Laissez-moi y aller d'abord. Si tu veux. Merci. Il est à toi, petite. Tiens donc, mon ingrate de fille. Je suis pas ta fille. Ta fille est morte, et je suis qu'un pantin que t'as trouvé pour la remplacer. Bien sûr, des années de lutte, de recherche et de voyage dans les univers, juste pour remplacer ma défunte fille. Est-ce que tu réfléchis parfois avant de parler ? Oh, je pense pas l'avoir méritée, celle-là. Tu m'as manipulé, tu m'as menti. Tout ça pour que je fasse le sale boulot à ta place. T'es qu'une ordure. Il t'en a fallu peu pour passer de mon côté. Je m'attends plus à ce que tu comprennes ce que je ressens. Et ce qu'elle devait sûrement ressentir elle aussi. Hein ? Ouais, je parle de ta fille. Cette autre moi qui devait sûrement pas être bien différente de ce que je suis. Et je comprends totalement pourquoi elle a fait confiance à Ethan. Lui a dû la comprendre, lui a dû l'écouter et surtout lui a dû prendre soin d'elle. Exactement tout le contraire de toi. Héloïse, j'ai connu celle qui était sa fille. Ouais, c'est toi le petit salopard qui l'a sacrifié pour fuir dans un autre univers. Il a rien fait du tout, arrête de... Elle devait partir avec nous. Quoi ? Arrête de mentir. Regarde-moi dans les yeux et ose dire que je mens. Héloïse était avec nous quand on a traversé le portail quantique. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il était piégé. Quand le premier d'entre nous l'a traversé, les explosifs qui avaient été placés dans tout le bâtiment se sont mis à péter les uns après les autres. Héloïse n'a pas eu le temps de traverser le portail à temps. Depuis ce jour, je me suis juré de détruire Médusa, pour que plus personne ne vive la même chose. Ce n'est pas possible. Pourtant, c'est la vérité. Elle a fait beaucoup pour moi. Pour nous tous.
Médusa a juste tiré profit de notre départ pour te raconter leur version des faits. Et évidemment, t'as tout gobé. Mais bon, qui pourrait t'en blâmer vu la souffrance que sa mort a dû te faire ressentir? C'est quoi ça? Hein? De l'empathie? Garde-la pour toi, merci. Il va te falloir du temps pour l'accepter. Mais les seuls responsables de la mort de ta fille, c'est Médusa. Nathan, on doit y aller. Merci à vous tous de nous avoir aidés. Je m'occupe de Mary-Kate. Et moi de Léonide. Merci à vous d'être arrivés au bon moment. Ce n'est que partie remise. Qu'est-ce que vous allez faire de... Il va rentrer avec nous et être jugé pour ses crimes. Il y a de fortes chances qu'il prenne perpétuité. Je vois. Alors tu te soucies de moi, finalement. Je voulais juste être sûr que tu payes bien pour tout ce que t'as fait. Évidemment. Quoi d'autre? Lieutenant Cardinal. Lieutenant Rida. Ce fut un honneur de me battre à vos côtés. Tout l'honneur était pour moi. Quant à vous, les filles, veillez bien sur Ethan. Il a besoin de vous. Je resterai avec lui, jusqu'à ce qu'il se réveille. Et moi, je garderai un œil sur eux. J'en attendais pas moins de vous. Les Yoshi. On sera peut-être amenés à se recroiser dans le futur. D'ici là, prenez soin de vous et profitez de la vie. Maintenant que Médusa n'est plus, vous êtes libre de prendre le chemin qu'il vous plaît. Au revoir. Au revoir. Faites bon voyage! Au revoir et merci. Tête. Papa, ça va aller? J'ai une migraine de l'enfer, mais oui. Attends, on est où là? Où est Mary-Kate? Qu'est-ce qui s'est passé? Calme-toi. Tout va bien, on a gagné, papa. Comment ça, on a gagné? La base de Médusa a explosé. Et toi et Mary-Kate, vous vous êtes évanouis à cause du souffle. Mais... et Amayori? Elle va bien, t'en fais pas. Alors, la base a explosé? Mais pourquoi? Et ça veut dire que... le commandant de Médusa est mort? C'est un peu plus compliqué que ça. Viens, Rebecca va tout expliquer. D'accord. Par la suite, Rebecca m'a raconté tout ce qu'il s'était passé. La raison de l'explosion de la base et de l'île volante. Ainsi que la capture de Daniel Léonide, le commandant de Médusa. Ainsi donc, la balance avait fortement penché en notre faveur grâce à l'intervention de cette cardinale prénommée Cassie. En effet, sans l'intervention de cette jeune femme au caractère bien trempé, l'issue de cette bataille aurait probablement été tout autre. La victoire aurait été nôtre, certes, mais le commandant Léonide et son armée se seraient sûrement enfuis dans un autre univers, et la boucle n'aurait fait que recommencer. À noter aussi que, sans l'intervention de la brigade de l'hydre orchestrée par le lieutenant Rida, la mission aurait été beaucoup plus ardue. Le soutien de Norika, la dragonne de Mary-Kate, ainsi que de Mathias, Axel et Nathan nous étaient nécessaires pour prendre le dessus sur l'armée de Médusa. L'issue de cet affrontement fut malgré tout positive pour la majorité d'entre nous. L'ADL, notre équipe, fut enfin libérée de toute responsabilité quant aux menaces qui planaient sur le pays. La brigade de l'hydre put enfin appréhender le commandant Léonide. Et évidemment, Héloïse put reprendre une vie normale, tout comme James et son équipe des services secrets. Ainsi venait de s'achever une lutte acharnée entre bien et mal. Une lutte qui avait traversé bon nombre d'univers et de vies. Une lutte qui avait bouleversé plus d'un destin et brisé plus d'un cœur. Mais maintenant, les temps de guerre étaient révolus et la paix était revenue sur le multivers. Peut-être pas de façon définitive, mais sûrement pour un très long moment. Elle était donc de retour. Cette utopie. 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 Allez, on sourit. Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire ça? C'est toi qui voulais faire des archives photos, pas moi. Ça va, j'ai compris. Allez, on dit cheese! Allez les filles, c'est à vous.
C'est la première fois qu'on va se retrouver toutes les deux sur la même photo. Tais-toi et souris, espèce d'andouille. Tu sais que la tasse est vide, hein Rebecca? Casse pas mon effet et prends la photo, Camilou. S'il y a bien quelqu'un qui est pas photogénique, c'est moi. D'accord, d'accord. Fais comme si tu buvais ton café alors. On est d'accord, on les prévient pas. Bien sûr que non, sinon c'est pas drôle. En vrai, je sais pas pourquoi il nous a tous invités, mais bon, on se marre bien quand même. Évidemment qu'on se marre. Il manque juste des dragibus et c'est parfait. Je rêve où ils nous ont pris en photo. Allez, un petit sourire. Pourquoi on doit être pris en photo? On s'en fiche. Immortaliser un moment, c'est important. Comme ça. Ouais. On se dépêche, Esteban. La journée est encore loin d'être finie. J'arrive, patron. Oh. Victor, tu m'expliques? Désolé, patron. Je trouvais que le cadre était joli. Passons, on a du boulot. Merci du coup de main, Victor. On va se faire tuer quand ils vont s'en rendre compte. C'est pas grave, une occasion pareille, on va pas la louper pour quelques petits reproches. C'est peut-être pas le meilleur moment, mais je voulais te remercier pour tout ce que t'as fait pour moi. Sincèrement, merci de m'avoir sauvée. C'est normal, Héloïse. Comme je te l'ai déjà dit, peu importe l'univers, je t'aimerai toujours. Doucement, Mayuri, c'est qu'une photo. Au moins, elle a l'air motivée, c'est déjà ça. Allez, arrête de bouger, s'il te plaît. Voilà. Comme ça, c'est bon, Rebecca? Oui, ne bougez plus. Vous pourriez sourire quand même. Sourire, ça me va pas. Et tu le sais, Mary-Kate. Vous êtes fatigant. Bon, on la prend cette photo? Bon, on va où maintenant? Je sais pas. On pourrait peut-être rentrer pour une fois. Rentrer? T'es sûr? Ouais. D'accord. Immortalisons cet instant alors. Everyone can see we're together as we walk on by, and we fly just like birds of a feather. I won't tell no lie. All of the people around us, they say, can they be that close? Just like Mr. Puerto Rico. We're giving blood in a family dose. We are family. I got all my sisters with me. We are family. Get up everybody and sing. Sing it to me. We are family. I got all my sisters with me. We are family. Get up everybody and sing. Living life is fun if you just begun to get a share of this world's delight. Hurdles we had for the future and our goals inside. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule. Have faith in you and the things you do, you won't go wrong. Oh no, this is a family jewel. We are family. I got all my sisters with me. We are family. Get up everybody and sing. Sing it to me. We are family.
sisters with me. We are family.